Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello très cher investisseur, du coup on se retrouve aujourd'hui pour parler de la communication, l'art de la communication. Ou autrement dit, l'art de la négociation, parce que communiquer, c'est faire passer des messages et donc convier des idées, adhérer des personnes à un mouvement, négocier. Voilà, quelque part, la communication, ça se résume à notre mot qui pourrait être euh, plus fortement utilisé et défini comme la persuasion. La persuasion. Donc, je vais essayer de te parler aujourd'hui de persuasion et de communication. Parce que c'est ça qui régit les relations humaines, en fait. C'est ça qui régit les relations humaines avec ton patron, avec ton employeur, avec ton chef, avec ta compagne ou ton compagnon. Voilà, au final, la communication, c'est ce qu'on utilise tous pour parler à nos enfants, pour parler à nos proches, pour parler du coup au supermarché ou aux vendeurs de légumes au marché. Et en réalité, toute forme de communication, comme je l'ai dit, est une véritable négociation. Et le seul but de la négociation, quelque part, c'est de persuader l'autre, quelque part, non pas qu'on a raison, mais de trouver un intérêt, un avantage à une situation. À une situation pour avancer sur un projet donné. Alors évidemment, il peut y avoir d'autres formes de communication qui vont être plus plaisantes, plus tournées sur le partage. Le but aussi, c'est de faire un podcast sur une communication quelque part plus orientée business dans l'objectif que vous arriviez à avoir plus de résultats sur vos actions et vos démarches. Voilà, je ne vais pas forcément vous apprendre comment vous faire des amis et avoir des communications rigolotes, plaisantes. Ce n'est pas forcément ma vocation. Par contre, la négociation, quelque part, la communication réfléchie, et ça peut être utile à tout le monde, je pense. Voilà. Donc, on est parti pour un nouveau podcast. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne, aux réseaux sociaux et à me laisser tes commentaires pour me dire ce que tu penses de tout ça. Alors, pour vous dire ce que je pense, je vais me baser sur du coup l'expérience de mes anciens jobs de négociateur de contrat. On a été formé à ces techniques-là, à diverses lectures sur le sujet, dont la plus connue est évidemment Pouvoir illimité de Tony Robbins, un livre que je vous recommanderais absolument si vous ne l'avez pas encore lu. En fait, toutes ces techniques, en fait, et Tony Robbins était vraiment le précurseur du domaine, sont orientées sur ce qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors moi, j'ai longtemps cru que la programmation neurolinguistique, en fait, quand j'étais plus jeune, c'était l'art de dire des choses pour obtenir ce qu'on veut de l'autre. Or, c'est vrai, mais c'est qu'une infime partie du potentiel de la programmation neurolinguistique parce que ça permet aussi de se parler à soi-même en fait et du coup de faire comprendre à notre cerveau certaines choses. Et c'est ça, au final, le véritable pouvoir de la programmation neurolinguistique, qui veut bien dire ce que ça veut dire programmation, neuro, donc cerveau, si vous voulez, linguistique du langage. Comment est-ce que quand on parle, on programme du coup le cerveau des autres et notre propre cerveau pour atteindre des objectifs qui nous intéressent. Voilà. Et donc tout ça, ça amène à quoi? À bien communiquer pour quelque part faire de la négociation et donc faire de la persuasion. Voilà. Du coup,
comment ça marche? Comment ça marche? Un des éléments qu'il faut absolument comprendre, c'est que chaque discours, chaque situation, en fait, est faite de modalités. Des modalités, c'est simplement des attraits, en fait, qui peuvent être visuels, auditifs, olfactifs, donc des odeurs, et surtout kinesthésiques, c'est-à-dire le toucher, en fait. Euh, il y en a d'autres, gustatives, mais bon, gustatives, olfactives. Enfin, olfactif, on peut même l'utiliser dans la communication. Ça se fait de, voilà, quand vous rentrez, qu'il y a un parfum dans un hôtel, ben, mine de rien, on est déjà en train de vous parler, de vous communiquer, de vous persuader, de rester là, par exemple. Gustatif, c'est quand même un peu plus difficile dans une communication mais visuelle. Ça a un impact très important, auditif aussi, et même le toucher. Le toucher, la moquette dans un hôtel, etc. Donc tout ça, c'est des modalités. La communication, en fait, elle passe majoritairement par ces modalités-là et pas uniquement par le côté au final auditif qu'on peut tous croire à la base. En plus de ces diverses modalités, il y a des sous-modalités qui sont pour chacune existantes, réelles, puissantes. Et c'est en jouant sur ces modalités sous-modalités qu'on arrive à faire passer certains messages plus ou moins bien. Et par exemple, sous modalité, on peut avoir les couleurs, la luminosité. Si on touche à la modalité visuelle. Il peut aussi avoir le volume, le rythme pour l'audition. Voilà, donc là, il y a à chaque fois plusieurs sous-modalités. Vraiment, regardez le livre, c'est très intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de qui vous avez en face de vous, en fait, il faut adapter ces modalités et ces sous-modalités pour que la personne qui vous écoute reçoive le message de la meilleure façon que ce soit. Parce que, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que potentiellement vous êtes plus auditif que visuel? Moi, je sais que je vais beaucoup plus avoir tendance à retenir ce que j'écoute que ce que je lis. Et donc, si si quelqu'un me parle dans une modalité qui est visuelle, ben, il aura beaucoup moins d'impact, son message aura beaucoup moins d'impact que s'il utilise une modalité auditive pour faire passer son message. Et donc, c'est la perception de ces éléments qui vous permettront de faire une bonne communication pour faire passer les messages aux bonnes personnes de la bonne manière. Voilà, donc ça, c'est ce qui permet de faire une bonne communication, une bonne négociation, en fait, de façon à faire passer les bons messages. Donc, si par exemple, vous avez un agent immobilier qui vous touche, ça veut dire potentiellement, ou qu'il est en train d'utiliser ces techniques de négociation, et donc qui veut quelque part peut-être faire des points d'ancrage pour avoir votre sympathie, ou alors qu'il est simplement très amical et qui parle avec les gens, qu'il a le toucher facile. Et à ce moment-là, si vous renversez la situation et que vous le touchez aussi, potentiellement, vos messages seront mieux entendus. Vous voyez le truc? Le but du jeu, c'est de comprendre comment ces modalités, en fait, influencent le comportement des autres et votre comportement. Et surtout aussi vous permettre de voir quand les autres utilisent ces modalités pour, du coup, vous faire passer des messages. Typiquement, le toucher, si on vous touche le bras, si ça a une valeur, si vous percevez que ça a une valeur intentionnelle, ça veut dire que la personne, elle sait en face exactement ce qu'elle est en train de faire et que ce qu'elle vous dit, ça a de l'importance pour elle. Ça peut être utilisé négativement, ça peut être utilisé positivement, mais le but du jeu, c'est de conscientiser en fait ces éléments. Voilà. Donc, communication, persuasion, négociation sont basées sur ces modalités en fonction de la personne que vous avez en face. Ça passe par de l'observation, de l'écoute, de façon à vraiment discerner ce qui fait la différence. En gros, il faut être capable de lire et d'avoir la syntaxe de votre interlocuteur. Savoir si cette personne est plus visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive ou gustative. Ça, ce sont vraiment du coup les 5 sens qu'on utilise tous pour vivre et pour donc communiquer. Et il y en a tous qui sont plus ou moins
euh, plus ou moins ancré en nous en fait. Voilà, en vous, et que vous devez identifier quand vous parlez aux autres. De cette façon, ben, vos messages, en fait, seront beaucoup plus entendus. Voilà, ça c'est un des éléments très importants qu'il faut comprendre déjà en termes de communication. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous pareils et on ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Il faut absolument utiliser ces éléments de communication. Voilà. Euh, Ça, c'est la base. Ça, c'est la base de la programmation neurolinguistique. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même aussi un côté spatio-temporel dans l'environnement. C'est-à-dire que non seulement ce que la personne, ce que la personne dit ou ce que vous dites va avoir un impact, mais aussi tout l'environnement. Ne serait-ce que le regard de la personne, si elle a les bras croisés. Et ça, même si vous êtes au téléphone, vous devez être capable de ressentir si la personne elle est ouverte ou fermée à ce que vous dites. Et si vous sentez qu'elle se bloque, alors il est intelligent de changer la modalité que vous utilisez pour voir si le message, potentiellement le même message, est mieux accepté ou mieux entendu en utilisant une autre modalité. Et on s'est aperçu, de par de nombreuses études, qu'au final, ce n'est pas forcément le message qui fait la différence, mais c'est surtout la façon dont on le dit. Et la façon dont on le dit, ok, ça peut être perçu comme dire un message de manière positive, un message de manière négative, un message de manière bienveillante, un message de manière agressive. Ça peut être dit de la même façon en fait. Mais aussi, on peut le dire de la même façon en utilisant différents sens et donc les modalités qu'on a déjà discutées. Donc ça passe par, enfin voilà, c'est des heures et des heures de formation. Je ne peux pas vous les résumer dans un podcast, mais c'est à considérer et à apprendre et à vous former parce qu'au final, on arrive vraiment à avoir des résultats différents. Résultats différents, quelque part, une fois que vous maîtrisez ces techniques, ben, vous arrivez à obtenir pas tout ce que vous voulez, mais en pourcentage ou en termes de valeur réelle, quand vous maîtrisez ces techniques-là, vous obtiendrez beaucoup plus de choses que si vous ne les maîtrisez pas. Parce que vous serez capable de demander les choses aux personnes de la bonne façon. Et vous serez capable d'écouter et d'arbitrer une négociation ou une communication beaucoup plus perspicace, en fait, et beaucoup plus donc entendable. Donc ça marche. Comme on l'a dit, c'est vrai pour les personnes intrapersonnelles, mais aussi pour leur environnement. En termes d'environnement, il y a un autre facteur qui est aussi très important et qui vise à mettre plus de chances de votre côté et surtout qui marche très très bien quand vous êtes en face à face, c'est simplement le fait d'imiter les autres. Si vous imitez la gestuelle et même le vocabulaire qu'utilise une personne, alors il vient une connexion, il s'en vient un élément de sympathie en fait. Et là, automatiquement, certaines barrières se cassent. Tout ça, c'est peut-être c'est subconscient. Mais croyez-moi, le subconscient a euh, une forte pourcentage de réussite dans tout ce qu'on fait en fait. Il y a la partie consciente de notre cerveau, mais au final, qui on est vraiment, c'est le subconscient. Et qui prend les décisions, c'est le subconscient. Et qu'est-ce qui nous permet d'être heureux? C'est le subconscient. C'est pas le petit vélo qu'on a dans notre tête, le mental qui court, qui court, qui court. Au final, qui on est vraiment, qui prend les décisions, qui nous anime, c'est le subconscient. Et le plus on sera en contact avec ce subconscient-là, le plus fort et le plus honnête et le plus intelligent et le plus transparent et le plus réel et vrai on sera. Donc, si vous imitez et que vous adaptez à la personne que vous avez en face de vous, en fait, ben, son subconscient reçoit certains messages aussi. Ça, c'est très, très important. De même, un autre facteur qui va être très intéressant dans la communication, c'est le rythme. Si vous avez une personne en face de vous qui parle très doucement et que vous arrivez avec un rythme qui est beaucoup plus accéléré, ben, elle va mal le vivre en fait. Et à l'inverse, pareil, si vous avez quelqu'un qui a un rythme assez rapide, comme le mien par exemple, et que en face on a quelqu'un qui prend son temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'on dit, bon, ben, la personne elle a de fortes chances de vite s'endormir ou s'ennuyer. Donc tout ça, c'est des éléments à
absolument considérer, maîtriser lorsque vous communiquez. Parce que c'est ça qui vous permettra d'avoir accès à des résultats absolument différents. Voilà, donc il y a beaucoup d'ouvrages sur le sujet, je vous intéresse à les regarder tous. Le plus connu, je l'ai dit en introduction, c'est celui de Tony Robbins, Pouvoir illimité, parce qu'il dit bien qu'on peut tout faire en fait lorsqu'on maîtrise l'art de la communication, l'art de la programmation neurolinguistique. Pourquoi? Parce que la communication, c'est le fait de parler, de verbaliser, et là on s'envoie des messages à notre cerveau, à notre conscient, à notre subconscient, et aussi à celui des personnes qui sont en face de nous. Donc, quelque part, on peut vraiment maîtriser tout ce qu'on veut faire. Ça, c'est très fort pour négocier en immobilier, pour faire passer des messages, pour alors, acheter une baguette de pain, c'est sûr, ça va être plus compliqué. C'est des discussions plus longues qu'il faut arriver à avoir que simplement une baguette ou combien ça coûte. Mais en ayant le choix et de contexte dans lequel on peut utiliser plus de mots, plus de temps, alors du coup, on a des résultats qui sont très importants. Nous, c'était utiliser ça en technique de négociation, lorsqu'on passait des heures et des heures autour des tables à parler de nombreux points d'un contrat de vente, par exemple d'avion, ben effectivement, on en revient à l'humain, à l'être. Et lorsqu'on arrive à parler à l'être, on a des résultats qui sont bien différents. Ce n'est pas forcément de la sympathie pour de la sympathie, mais c'est simplement faire mieux passer les messages au subconscient des personnes. Avec ça, on peut vraiment, quelque part, pas obtenir tout ce qu'on veut, mais avoir plus de chances d'obtenir ce qu'on cherche. Et un autre facteur aussi qui est très important dans la communication, c'est de savoir répondre aux objections. Voilà, répondre aux objections, c'est un art. C'est vraiment un art parce que en fait, si la personne en face de vous a une tendance réfléchie, un caractère, etc., il est probable qu'elle ne soit pas d'accord avec ce que vous dites. Et donc, elle va s'opposer en fait à ça. Et l'art de la communication, c'est de prendre en considération ce qu'elle dit sans la bloquer, mais d'arriver à faire comme un boomerang pour non pas la faire changer d'avis et rentrer dans un combat de coq, mais plus y montrer un autre angle sur lequel elle n'a pas forcément pensé, en utilisant une autre modalité ou une autre sous-modalité. Et donc là, du coup, ça nous permet vraiment d'apprendre à faire ou de l'aïkido ou du boomerang, c'est-à-dire qu'on prend l'élan de l'objection ou du problème ou du désaccord de la personne. Quelque part, on l'encaisse, on le ralentit, on l'absorbe, on l'apprécie, on dit oui, tu as raison, mais as-tu pensé à ça? Quelque part, je viens de faire une erreur, c'est que le mais doit aussi en réalité être évité, parce que quand on dit mais à quelqu'un, ça veut dire non, ce que tu dis, c'est pas vrai. Alors que c'est l'inverse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on prend le point de la personne et on fait une disruption en fait. Voilà, donc la personne peut dire un certain point, on ne va pas dire mais par exemple le fait de simplement dire et as-tu pensé à et alors du coup il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mais, donc on n'est pas en désaccord avec la personne. Tout ça c'est des petits biais cognitifs qui jouent du coup encore une fois là au cerveau parce que du coup le mais on se sent immédiatement quelque part dénigré ou au-dessous de la personne en disant bah, tu me dis mais ça veut dire que tu sais mieux que moi alors qu'en réalité non mais le fait de dire et ça change énormément les choses. Voilà, donc le fait de gérer l'accord et le désaccord c'est un art aussi et il faut savoir que le refus ou quelque part l'opposition est normal. Ensuite il est à nous de dire j'apprécie ton point de vue, ouais, je le respecte, je suis d'accord. Et on peut aussi voir les choses de cette manière-là. Et là, la communication prend directement un autre impact. Voilà, donc ça, c'est des éléments que je voulais te partager lors de ce podcast. Après, tu en as beaucoup d'autres. On a parlé des points d'ancrage. Ça peut être des ancrages
au toucher et puis même des ancrages sur certains mots que tu vas réutiliser, répéter. Tu vois, ça peut arriver à faire passer tes messages plus facilement. Moi, je t'invite à les utiliser avec bienveillance, évidemment, parce que ça peut être utilisé de manière négative. Et le but du jeu, c'est quelque part que tu ressortes de ce podcast avec une conscience plus développée de ce qu'il est possible de faire. Est-ce que toi, tu le fais ou pas, ça t'appartient. Si tu le fais, je t'encourage à le faire dans la bienveillance. Mais surtout, ce que tu dois être capable de voir, c'est quand les autres le font sur toi. Et ça passe même par les médias, même à la télé, même sur YouTube. Voilà, attention, il faut que ces techniques soient utilisées de manière bienveillante. Parce que sinon, ça peut être amené à de la manipulation, ça peut être amené de la manipulation négative. Et donc, du coup, te faire avoir, en fait. Moi, le but, c'est que tu conscientises quand d'autres personnes utilisent ces techniques-là. Et je te redonne l'exemple le plus flagrant, c'est si on te touche le bras. Que la personne, tu sais enfin, si tu la connais et tu sais qu'elle n'est pas tactile, bon, c'est qu'il y a un petit souci. Ou si tu la connais pas, attention, ça te met la puce à l'oreille. Tu vois, c'est des éléments qu'il faut conscientiser pour que si ça t'arrive, bah, tu saches qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans l'instant, dans la communication dans laquelle tu te trouves. Voilà. Il y a des petits éléments comme ça, et une autre qui s'appelle le triangle de Kapman. Par exemple, quand il y a plusieurs personnes dans une situation, pas forcément dans une communication, mais dans une situation, quel est le rôle de chacun en fait? Parce qu'il y a des rôles quand il y a des interactions entre les personnes. Tu vas peut-être avoir la personne qui va être la sauveuse, la personne qui va être la victime. Et ça, c'est des analogies, c'est des situations de vie qui sont récurrentes. Qui peuvent être encore une fois positives, qui peuvent être encore une fois négatives. Le but du jeu, c'est que tu puisses les identifier, t'informer sur le sujet. Dis-moi en commentaire si tu veux en savoir plus. Je te ferai d'autres podcasts, d'autres vidéos là-dessus avec d'autres exemples concrets. C'est des sujets passionnants que quand tu sais utiliser, bah, du coup, tu arrives à avoir plus d'impact du coup sur ce que tu dis. Mais quand on l'utilise sur toi, ça peut aussi tu vois, t'amener à prendre des décisions que tu peux peut-être regretter ou que tu n'aurais pas forcément pris ou que tu n'as pas forcément idéalisé. Voilà. Et les commerciaux, il faut faire. Voilà. Tu as des commerciaux qu'on voit venir de très loin, mais tu en as d'autres qui sont plus subtils et qui vont utiliser ces techniques-là dans leur intérêt. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours horreur des commerciaux qui sont capables de vendre de la glace à un pingouin. Parce que, bah, du coup, ils utilisent très fortement ces techniques-là. Alors, moi, ça m'arrive de le faire aussi, mais avec bienveillance. Voilà, parce que je crois en ce monde meilleur quelque part, où l'intérêt des uns et des autres est quand même un peu moins valorisé. Voilà, dis-moi en commentaire si tu veux en savoir plus sur ces techniques de communication qui sont très présentes dans la société et que tu dois absolument connaître. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast, une prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu veux en savoir plus. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!